Bonjour chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, Aurélie Arnaud, canal d'énergie. Et dans une forme d'effervescence ce matin pour vous transmettre ce qui m'est transmis en abondance depuis très très tôt ce matin. Et au fil de cette balade, donc pour être ici, ça m'a vraiment été demandé par la guidance source de venir être dans la nature. Avec les arbres. Alors cela vous empêche absolument pas de vous poser à l'intérieur de vous, de vous allonger, de vous asseoir, de fermer les yeux, de vous choisir une position confortable pour vous. Parce que de toute façon, vraiment, c'est la vibration et en fait, c'est vraiment tout ce contexte et ce cadre qui va vous envelopper, quoi qu'il en soit. Quelle que soit votre position, et vraiment l'invitation c'est que vous soyez confortable. Alors prenez soin de vous et sentez comment vous désirez être installé pour recevoir cette guidance source et de pouvoir vous déposer là à l'intérieur de vous. De respirer profondément. Et de ressentir la présence de la terre qui nous soutient, qui nous porte, qui nous élève et qui nous nourrit. Avec l'humidité de ce matin, je peux en sentir toutes les odeurs rééveillées. Et je laisse vibrer à travers mon cœur la fréquence de la terre. Et l'enveloppement des arbres. C'est comme si chacune d'entre vous allait être entouré, enveloppé d'un arbre. Comme un diamant dans un écrin. Sentez-vous complètement enveloppé par la présence de l'arbre, et il vient justement nous transmettre la puissance de l'unité, parce que l'élan et l'inspiration de venir là aujourd'hui vous transmettre les messages, c'est vraiment avec la fréquence de l'unité, avec le bénéfice du portail du 11-11 qui s'en vient. Et cette fréquence, quoi qu'il en soit, quel que soit le moment où vous écoutez et recevez cette guidance, la connexion profonde avec le 1. Nous sommes vraiment invités à cet alignement profond, à nous enraciner dans nos valeurs, à la terre, sentir cette solidité et cette stabilité puissante intérieure, nous relier à l'énergie source de la terre, pour pas nous laisser déstabiliser, perturber par toute l'agitation extérieure, par tous les conflits, et aussi par tout le parasitage actuel psychique. Il y a vraiment une lourde charge psychique en ce moment. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez vous sentir parasité mentalement, ne pas arriver à prendre des décisions, ne pas arriver à sentir ce qui est juste et bon pour vous. Et de là, pouvoir laisser redescendre tout cela à la terre.
Vous laissez traverser et vous affranchir. Et il y a un rayon de soleil qui jaillit, comme pour venir éclairer, et c'est vraiment aussi très en résonance avec la pleine lune qui s'en vient aussi. Et cette coexistence de la lumière de la nuit et de la lumière du jour pour venir vous insuffler un faisceau de lumière du sommet de votre crâne jusqu'à vos plantes des pieds pour vraiment venir mettre à jour, éclairer, épurer, laver, purifier tout ce qui a besoin d'être. Et du coup, c'est comme si ça venait révéler le diamant à multifacettes que vous êtes. Inspirez cela. Et expirez toutes les charges, les parasitages, les conflits. Le nettoyage accomplit son œuvre. Et il me demande de ralentir parce que nous sommes invités à ralentir. Dès que vous sentez dans votre quotidien une réaction, une tension, et à hauteur de vos possibles, sans vous en rajouter en force et en contrainte, mais dès que vous le sentez, dès que vous avez une disponibilité suffisante, et dès que vous vous sentez un peu tendu, un peu réactif, un peu sous pression, un peu parasité, de pouvoir un bref instant vous arrêter et respirer. La guidance source me demande de témoigner pour illustrer à quel point coexiste à l'intérieur de nous notre divinité et notre humanité, et que nous avons à porter tout cela ensemble justement dans l'unité, dans l'alliance, dans la communion, dans l'amour, dans la bienveillance, sans aucun jugement. Alors je vous invite à écouter depuis votre cœur, à vous mettre à voir dans votre cœur, à visualiser une boule, un cercle de lumière, de la couleur que vous voulez, peu importe. Et cette sphère est vivante et vibrante, et autour elle est contenue par un triangle. Alors une pyramide parce que c'est en 3D. Et de vous mettre vous-même entièrement à l'intérieur de cette sphère de lumière et d'amour qui est au centre de votre cœur, de votre poitrine, qui est elle-même contenue et enveloppée d'une pyramide, un triangle. Et sans que je puisse vous expliquer rationnellement, c'est ce qui m'a été montré, c'est ce qui m'accompagne depuis plusieurs jours. Et je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens dans mon expérience, c'est que ça en puissance la fréquence de l'amour, et que dès que je me mets à cet endroit-là, comme je viens de vous témoigner et de vous inviter à vivre vous-même cette expérience, quand je me mets au centre de mon cœur dans cette sphère, waouh, ça vient irradier une chaleur, une présence, une vibration qui m'apaise immédiatement, qui me soulage et me détend dans la seconde. Et du coup, je le pratique moi-même. Et
je n'ai pas perdu le fil de la demande de la guidance source qui m'invite à vous témoigner mon expérience de ce matin pour illustrer cette coexistence de l'humain et du divin, justement dans le un, dans l'unité, et également dans l'impermanence de la vie, où tout change, tout bouge, et à la fois le un en permanence, impermanence. Et c'est juste magique, et juste ça m'émerveille et me touche, pour ma part, en toute humilité. Pour moi, c'est toujours touchant d'être ainsi en live avec vous et moi-même de recevoir l'enseignement. Donc ce matin, j'étais réveillée très tôt pour être dans mes énergies, en méditation, et je recevais déjà un grand appel très fort, très insistant à venir ici partager ce moment avec vous. Et au réveil de mon second fils, il me demande de l'emmener au collège. Et puis moi, évidemment, j'étais déjà avec cet appel très fort, avec mon mental qui avait déjà orchestré pour que tout rentre dans le juste timing, en écologie pour moi, avec ma réalité globale. Voilà. Il y avait un programme. Et là, je suis face à la demande de mon fils et je sens une forme de tiraillement à l'intérieur. La maman dans son cœur aimant qui a envie de dire oui. Et puis à la fois, il y avait la part plus rationnelle, la mère, et puis la part ah ouais, mais ça va tout décaler dans ton organisation. Et du coup, je me suis posée un instant. Je lui ai dit ok, j'entends ta demande. Je me suis mise en présence et en silence à son chevet. Et j'ai respiré et je me suis mise à cet endroit pour être à l'essentiel et revenir à l'endroit de mon centre. Et je lui ai témoigné de ce tiraillement, je lui ai témoigné de tout ce qui était là en présence, de mon évidence d'amour de maman qui dit oui, et puis le reste qui s'exprime aussi. Et puis je me pose à nouveau et il me revient justement mon essentiel. Je suis, je vis, j'aime, je co-crée et j'incarne la vie, l'amour, la joie, la paix, la source et l'abondance. Alors évidemment que je lui ai dit oui. Et c'est toute cette illustration tellement simple dans des petites choses du quotidien. Et dans cette unité, je vous partage vraiment ce qui m'est demandé de plus en plus intensément dans ma vie de tous les jours, qui est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Justement, de laisser l'espace, tout l'espace au divin, à la lumière, source divine, de venir habiter, irradier, éclairer, allumer notre quotidien, notre vie de tous les jours, la terre, et venir ensemencer la terre. La guidance source me demande de marquer un temps de respiration pour intégrer, pour infuser et laisser justement descendre tout cela dans votre corps, dans vos cellules, dans votre matière, et que ça vienne spiritualiser la terre, que ça vienne diviniser chacun de vos choix, de vos pensées, de vos actes, de vos paroles en conscience. Que la conscience descende, en descendant, elle passe par votre sphère et cette pyramide et votre cœur d'amour vibrant, rayonnant, émanant, manifesté.
et ça descend, semé de multiples graines dans votre quotidien, au cœur de votre existence humaine. Et tout cela cohabite ensemble. Inspiration et expiration. Infusion et diffusion. Descente en verticalité, ensemencement, germination, floraison et diffusion à l'horizontalité. En vous, autour de vous, dans votre environnement et sur la planète. Unité. Respirons et agrandissons-nous dans l'unité. Redressons-nous. Et dans cette unité, dans cette reliance terre-ciel, dans cette présence au cœur de nos cœurs, dans cette inter-être, interdépendance, communion, alliance, alchimie, cette complétude, cette plénitude. Prenons un instant pour être en conscience et en amour avec l'actualité. Et il ne s'agit pas là d'aller sauver le monde, l'univers. Il s'agit toujours de revenir à soi et de mesurer toutes nos propres guerres intérieures pour les pacifier. Là, nous avons le pouvoir et la responsabilité de choisir de vivre en guerre ou de vivre en paix, de nourrir, cultiver les conflits, les oppositions, les séparations, ou de nourrir, cultiver le lien, la mise en commun, le pardon, la compassion, la tolérance, l'accueil. Inspirez, expirez. Inspirez la paix, expirez les guerres, les peurs, les tiraillements, les désaccords, les conflits, les tensions. Inspirez l'unité, l'harmonie, la paix, la mise en lumière. Et nous sommes vraiment des diamants. Et un diamant est à multifacettes, avec tellement de facettes, de visions, d'angles, de vues. Et tout ça coexiste et cohabite ensemble. Nous avons à retrouver la transparence de notre diamant pour nous laisser davantage traverser par la source, par l'énergie universelle de vie divine, par les vibrations d'amour, expression, manifestation pure de la source. Alors imaginez que votre sphère irradie
de lumière divine, d'amour, de paix, de source. Sentez comme ces pulsants vibrants, chauds, émanants, rayonnants, et comment ça vous traverse de part en part dans tout votre être, tout votre corps. Ça vient éclairer, purifier, pacifier toutes vos cellules à l'intérieur qui peuvent se mettre à danser, à pétiller, à flamboyer, à crépiter, à rire, à danser, à chanter. Et puis ça grandit, ça irradie, ça diffuse dans tous vos organes, dans tout votre corps, dans tout votre être. Et au-delà, ça vous traverse. Comme si cette sphère, elle grossissait, grossissait, grossissait. Wow, et se déployait. Et à la fois, elle reste cette sphère au centre de votre cœur. Et à la fois, c'est comme si elle se démultipliait en ondes. La goutte d'eau de la source qui diffuse son onde. Et cette sphère d'amour, de lumière qui vous habite complètement continue à s'expanser. Et c'est toute cette vie, tout cet amour, toute cette joie, toute cette paix, toute cette harmonie, toute cette unité qui émane de vous au-delà, qui émane dans toute la pièce où vous êtes, dans tout l'endroit que vous habitez, qui émane encore plus large, plus loin, plus vaste, en une amplitude diffusante. Et ça englobe tout votre appartement, votre maison, et ça englobe toute la ville où vous habitez, le village où vous logez. Et ça continue à se déployer, à s'expanser, à s'agrandir, à rayonner, illuminer dans tout le département où vous êtes. Et imaginons-nous, nous sommes pleins derrière cet écran à participer, à contribuer. Et cela crée tout un réseau, une toile. Et autant de petites cellules qui entrent en résonance et qui diffusent, qui diffusent. Et nous avons à nouveau le soleil qui vient apporter sa contribution. Et je sens les arbres très vibrants, pulsants, soutenants tout autour de moi. Je me sens honorée en gratitude et c'est tout notre pays qui émane. Et tout le continent. Et là je sens, j'entends, ça me touche très fort. Tout le fond, les fonds marins, les ultrasons des baleines, des dauphins qui entrent en résonance. Nous sommes en communion. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais en tout cas pour moi, ça vibre de joie. Ça vibre de waouh. Et tous les arbres, également, c'est comme s'il se passait le message. Et c'est comme si je pouvais sentir les arbres en Afrique. Comme si je pouvais sentir les arbres en Amérique du Sud. Les arbres pays asiatiques. Et puis là, je sens comme des vibrations de la glace de l'Antarctique et de l'autre pôle, l'Arctique, et qui vibrent en se disant mais nous aussi, nous aussi. Et du coup, toute l'eau qui frétille également et qui se joint à nous. Nous sommes invités juste là, en chaque jour. Nous sommes invités juste là.
dans notre présent, dans notre quotidien. Nous sommes invités, dès que nous pouvons, aussi souvent que possible, à nous arrêter dès qu'il y a un point de tension, dès que nous ressentons une agitation, un stress, une douleur, une émotion qui va nous embarquer et nous dévaster. Juste nous arrêter et respirer, nous mettre dans notre cœur, nous mettre tout entier dans notre cœur, dans cette bulle de lumière, source divine, d'amour, dans cette pyramide vibrante, soutenante. Parce qu'à cet endroit-là, elle symbolise cette pyramide. Elle symbolise tous les êtres intergalactiques qui nous soutiennent, qui nous accompagnent et qui nous aident dans cette transition planétaire, dans cette évolution puissante, bousculante, éprouvante et tellement belle, tellement empuissante. Inspirons et expirons. Aya waya maya shaya waka ya saya shaya kamaya omo shayese. Aya omo yoga ya shawaya saya kaya shawa se. Aya omo ye. C'était juste des vibrations pour tenir ensemble la terre et le ciel et la terre, l'humanité et la divinité, la paix et la guerre, l'amour et la peur, le jour et la nuit, l'inspire et l'expire, le chaud et le froid. Tenir tout cela ensemble en coexistence dans notre sphère d'amour, de communion, de plénitude. Juste des fréquences intergalactiques et amérindiennes qui se tiennent la main. Nous vous rappelons l'unité, le un, l'impermanence. Le un de l'univers, de l'universel, elle la source divine, qui s'incarne à travers chacune d'entre nous, au cœur de la vie humaine, qui se manifeste en toute chose, en tout ce qui est. Sous toutes ses formes, ne vous en déplaise, sous toutes ses formes, ni bien ni mal, dans l'ordre divin. L'humain a eu besoin de catégoriser, de classifier, de nommer. Rappelez-vous le diamant transparent, pur, à multifacettes. Et une facette un jour peut prendre l'apparence d'une colère, d'un acte dramatique, d'une parole tueuse. Et une facette peut prendre l'apparence d'un bébé qui vient au monde, d'un sourire, d'une main tendue, d'un éclat de rire, d'une main en soutien,
ensemble, en communion, en alliance, en unité, dans la paix, la joie, l'amour et la vie, à la source, en abondance. Continuez à respirer dans votre vie, dans cet équilibre. Inspirez les énergies, les fréquences, les valeurs, les qualités qui vous procurent de l'ouverture, de la joie, de la paix, de la détente, du relâchement, du plaisir, de l'harmonie. Et expirez l'agitation, la tension, la réaction, la souffrance. Dans l'impermanence de la vie. Si nous répétons, c'est pour que vous puissiez intégrer, infuser et diffuser. Nous vous rappelons l'importance de la mise en pratique et vraiment avec beaucoup d'amour pour vous. Nous vous rappelons de ne pas oublier de vous mettre au cœur de votre cœur, dans cette sphère d'amour et de lumière divine et dans cette pyramide soutenante. Pour vous regarder en face, vous reconnaître dans tout ce que vous portez. Et à chaque instant, vous pouvez choisir et ça peut changer. À chaque instant. Tout est entre vos mains en communion, en alliance. Gratitude infinie pour cette contribution au monde. Merci à chacune et chacun, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. C'est dans cet ensemble que tout est possible et que tout se facilite ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Avant de clore, il m'est demandé En tout cas, il m'est rappelé que ce matin, il m'a été demandé de mettre dans mon sac un oracle. L'oracle de la médecine de l'âme, boussole de l'être, et je remercie Marion Ribera et Lauriane Legrand pour cette transmission. Et le tirage divin est celui de la prière silencieuse. Alors, il est issu de la direction nord, sagesse, transmission et accomplissement. La direction nord, sagesse, transmission, accomplissement, nous enseigne. La girouette est tournée vers le nord. Un vent glacial souffle sur une terre dévêtue de sa végétation. La voyageuse, le voyageur n'est en mesure de marcher dans ce paysage polaire quasi désertique que parce qu'il a su traverser bien des contrées, déposer des croyances et intégrer force et vigueur. Respirer une atmosphère glacée pousse le mental à se dissoudre. La sagesse s'exprime alors naturellement dans une marche silencieuse. Le froid et la nuit invitent à l'intériorisation en toute simplicité. Une sensation d'accomplissement sur un chemin infini et une sobriété heureuse commencent à se faire sentir.
Et la prière silencieuse est une invitation à l'expression et à la méditation. Le vent siffle entre les pierres gelées d'une lande nordique défeuillée. Le chant du nord t'invite à t'asseoir, au chaud emmitouflé dans ton anura, ton épaisse parka de peau et de fourrure. Tu t'installes en position du lotus, sur une pierre plate face à la lueur du soleil, le visage porté vers la ligne d'horizon. Les yeux ouverts sur ton intériorité, tu laisses le calme se déposer en toi. L'esprit de la steppe impose maintenant le silence. Là, plus rien ne se produit, plus rien ne produit le moindre son. Un espace-temps plein de vide. Un vide rempli de son originel. Ton esprit, ton souffle même se fondent dans cette source d'unité silencieuse. C'est alors que ton âme peut voyager dans d'autres sphères invisibles, inaudibles. Le silence est un art, une présence, un chemin qui mène à d'autres mondes, d'autres connaissances. Maintenant, tes sens aiguisés peuvent se déployer dans d'autres royaumes. Là où le cœur peut ressentir par ses attributs sensoriels. Là où le cœur peut ressentir par ses attributs sensoriels. Une communication subtile s'accomplit, comme une respiration sacrée, une prière. Celle-ci nourrit l'équilibre dans les systèmes internes physiques et énergétiques. Comme une onde harmonieuse qui se répand en toi et de toi au monde. Une information de vie quantique circule entre les plans divins vivants reliés au tout. Une information de vie quantique circule entre les plans divins vivants reliés au tout. Une profonde douceur émane de cet état. Cette méditation ouvre une porte vers des dimensions de communion. C'est à travers cet espace vibratoire que tu peux émettre tes souhaits, déposer tes intentions, célébrer, honorer, exprimer ta gratitude pour que cela résonne dans l'univers, car tu parles un langage commun à toute forme de vie. Cette période est propice à l'exploration du silence, une journée sans parole, sans aucune source de bruit, ni radio, ni téléphone, ni télé, ni musique. Une journée sans sollicitation. Observe à quel endroit cela est facile ou difficile et à quoi cela te confronte. Tu peux t'exercer à la méditation zen. Porter ton attention sur la verticalité de ta posture, la respiration et observer tes pensées qui défilent comme des nuages dans le ciel que tu laisses passer devant tes yeux sans t'y attarder. Et peu à peu, elles disparaissent. Voilà, je suis juste émerveillée et touchée par ce tirage spontané en ouvrant cet ouvrage, cet oracle, et combien il vient avec justesse compléter tout ce qui vient de vous être transmis. Voilà, pour finir, je vais juste, pour celles et ceux qui souhaitent rester avec ce qu'est là, en silence, en présence, en méditation, je vous laisse goûter à cet instant magique d'éternité et de paix. Et je vous souhaite de nourrir tout cela dans votre vie de tous les jours. Et
juste voilà, en gratitude à l'espace qui nous a accueillis et contenus. Je vais juste voilà, offrir le paysage. Tiens, il y a un oiseau qui vient de se poser sur une branche au-dessus de ma tête. Juste vous révéler l'endroit qui nous a accueillis et qui a été cet écrin. Voilà, gratitude au marais de Montfort, à cet endroit, à Crolles, en Isère, avec la chaîne de la Chartreuse. Chaîne de Beldon, chaîne. Et notre ami solaire qui nous a accompagnés également. Gratitude à la nature. Gratitude aux arbres. Et gratitude à chacun, chacune d'entre nous.